Bonjour à tous, alors pour faire suite à la petite vidéo que j'avais fait sur les chaînes alimentaires qui visait à sensibiliser aux questions environnementales et à la protection du vivant, je vais vous proposer un autre exemple concret, cette fois-ci dans le milieu de vie, la mer et les océans. J'ai pris volontairement un nombre limité d'êtres vivants pour que ce soit plus facile à comprendre. Alors, comme pour dans l'autre vidéo, on va essayer de faire nos petites chaînes alimentaires, savoir qui est mangé par qui. Donc là, on va prendre le phytoplancton en premier, donc qui se nourrit de matière minérale qui se trouve dans l'eau, donc premier maillon de la chaîne. Donc le phytoplancton est mangé par le zooplancton. C'est écrit là le menu, hop. Ensuite, la sardine. Elle a dans son menu le zooplancton. Donc le zooplancton est mangé par la sardine. Et ensuite, on peut dire la sardine est mangée par la tortue. Si je fais une deuxième petite chaîne alimentaire, j'ai le phytoplancton premier, est mangé par le zooplancton, qui est mangé par la méduse, qui est mangé par le thon rouge. Alors voilà, j'ai mes deux petites chaînes alimentaires. Ça, c'est quand tout va bien, quand tout fonctionne bien. Je vais vous proposer de voir ce qui se passe quand ça ne va pas bien, justement. Alors là, c'est l'homme qui intervient dans notre petite histoire et il va pêcher trop de poissons. Donc il va faire une pêche intensive de thon rouge. Il n'y a plus assez de thon rouge dans notre chaîne alimentaire. Et il va pêcher trop de sardines aussi. Trop de sardines, trop de pêche. Donc les animaux disparaissent. Ou en tout cas sont en nombre pas assez suffisant dans nos chaînes alimentaires. Ensuite, il y a le problème de la pollution. Donc les sacs plastiques les tortues prennent les sacs plastiques pour des méduses. Elles s'étouffent avec et elles aussi disparaissent de la chaîne. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les méduses, elles sont bien contentes puisqu'elles ont tout plein à manger pour elles toutes seules. Il n'y a plus de poissons pour les embêter. Elles peuvent se reproduire comme elles veulent puisque les poissons qui mangeaient leurs œufs avant ne sont plus là. Donc elles se reproduisent tranquillement, elles ont suffisamment à manger et elles sont en très grand nombre. Comme il n'y a plus de prédateurs, de grands prédateurs, elles sont tranquilles et se multiplient ainsi. Alors dans cet exemple, on voit bien qu'il y a un problème, il y a un gros déséquilibre qui se fait, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors il existe d'autres déséquilibres possibles, c'est pas que lié aux chaînes alimentaires, mais souvent c'est quand même provoqué par l'action humaine. Donc par exemple, l'homme va pouvoir agir en modifiant l'habitat des animaux, donc par exemple il va construire des routes, qui vont bloquer le passage des grenouilles qui vont de leur milieu de vie, la forêt, jusqu'à leur milieu de vie de reproduction, la mare, et ça va les empêcher de bien se reproduire puisqu'elles vont pouvoir par exemple être écrasées sur la route quand elles veulent passer. On va pouvoir aussi avoir des problèmes des abeilles qui sont tuées par les insecticides ou les pesticides et qui ne vont plus pouvoir polliniser les fleurs et donc faire les fruits et les légumes ensuite. Donc, toutes ces petites choses-là, ça a un impact énorme sur les écosystèmes. Et le sachant, on peut agir en essayant d'avoir une attitude responsable. Donc, concrètement, on peut par exemple essayer de ne pas jeter ses déchets par terre pour ne pas polluer. On peut aussi, dans les jardins, essayer de trouver d'autres façons que d'utiliser les pesticides pour désherber. Donc mettre des bâches géotextiles ou désherber à la main. Donc ça demande du travail, mais sachant tout ce qui se passe, eh bien c'est un petit effort pour une meilleure vie pour tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!